Premier jugement que j'ai émis, à savoir on a le droit de ne pas s'intéresser à la science. Oui, on a le droit, mais il y a des effets pervers à trop revendiquer ce droit. La Belgique et la France sont de ce point de vue, à mon avis, dans des situations exactement identiques. Vous voyez bien que sur un certain nombre de questions, nous assistons à un match, quand même une compétition assez rude, entre les croyances et les connaissances. Alors, je reviens à mes étudiants qui sont mon laboratoire de sociologie de référence. Mes étudiants ont énormément de connaissances scientifiques. Beaucoup plus sans doute que moi au même âge. Ils savent que la Terre est ronde, ils savent que la Terre tourne autour du Soleil, ils savent même que le Soleil n'est pas au centre de l'univers, donc ils en savent plus que Copernic. Ils savent que l'univers est en expansion, ils savent que l'atome existe, ils savent que l'atome existe, mais qu'il n'est pas l'atome qui avait été pensé par les Grecs. Donc ils savent que le vrai atome est un objet qui n'avait été préalablement pensé par personne. Et ils savent même que l'atome tel que les Grecs l'avaient pensé n'existe pas. Ce qui n'implique pas que les Grecs aient été stupides en pensant leur atome. Ça montre simplement que les choses qui n'existent pas pour rien. C'est parce qu'ils ont pensé leur atome, insécable, etc., que les Grecs ont posé des questions qui ont alimenté un débat de plusieurs millénaires, qui a abouti en 1906, après les travaux d'Einstein, de beaucoup d'autres, et puis surtout les expériences de Jean Perrin, à la découverte d'un objet qu'on appelle l'atome, qui n'est pas comme on l'avait pensé. Donc ils savent tout ça. Maintenant, quand on leur demande, savez-vous comment on a su cela? Comment est-ce qu'on a su que la Terre était ronde? Et là, on s'aperçoit que les réponses se font très hésitantes. Il y a une proportion importante d'entre eux qui pensent que c'est Galilée qui a démontré que la Terre était ronde. Donc dans leur esprit, Magellan, quand il est parti faire le tour du monde, est parti sur une Terre plate. Ce qui n'est pas le cas, comme vous savez. Aristote savait que la Terre était ronde, mais il ne l'avait pas vue. Personne ne l'avait vue, mais on le savait. La question, c'est donc comment est-ce qu'on a pu le savoir sans le voir? Quels étaient les arguments de ceux qui pensaient qu'elle était ronde? Quels étaient les arguments de ceux qui pensaient qu'elle était plate? Et qu'est-ce qui fait qu'à partir d'un certain moment, tout le monde s'est à peu près accordé pour dire qu'elle était ronde et non pas plate? Il n'est pas a priori absurde de dire qu'elle est plate. Il n'est pas a priori intelligent de dire qu'elle est ronde. Et donc il est normal que sur cette question, il y ait des discussions et chacun avance ses arguments jusqu'à ce qu'au bout d'un certain temps, il y ait convergence des opinions. Et convergence des opinions, en l'occurrence, ça veut dire élaboration d'une connaissance. Mais voyez bien que si vous ne savez pas dire ce par quoi une connaissance que vous avez est devenue une connaissance, cela signifie qu'en fait, vous traitez cette connaissance comme une croyance et que vous la répétez par des arguments d'autorité. Alors pour ce qui est de la rotondité de la Terre, il y a des images satellites maintenant qui font qu'on peut le voir sans avoir besoin de le savoir. Le fait de le voir le démontre d'une certaine façon. Mais pour ce qui est de dire que la Terre tourne autour du Soleil et non pas l'inverse, ça ne se voit pas directement. Et donc si vous êtes en face de quelqu'un qui défend la croyance opposée, si vous n'êtes pas capable de dire les arguments qui ont fait que votre connaissance est une connaissance, ça sera un match entre croyance et croyance. Et si celui qui est en face de vous est plus ou moins un sophiste, vous êtes sûr de perdre la bataille. Comme le disait Platon, quand vous discutez avec un sophiste, je change un peu le vocabulaire parce qu'on est en période d'euro, ce qui me donne l'occasion de souhaiter bonne chance à la Belgique ce soir. Quand on discute avec un sophiste, au mieux, on fait match nul. On ne peut pas gagner.
Le plus souvent, on perd, parfois on fait match nul, mais on ne peut pas gagner.